Comment réussir son entretien d'embauche pour un poste d'animateur en EHPAD? Bonjour, c'est Yolène et aujourd'hui je voulais vous parler de comment réussir un entretien d'embauche pour un poste d'animateur en EHPAD. C'est un exercice qui est souvent difficile, on se sent un peu scruté et jugé en tout point. Donc pour le réussir, il faut l'avoir bien préparé. La première chose, c'est comme pour tout entretien, de soigner votre présentation et d'avoir une démarche assurée et une poignée de main assurée. Si vous avez une poignée de main toute molle, ça va tout de suite montrer que vous n'êtes pas hyper fort dans votre confiance en vous, quoi. On va vous poser des questions sur votre parcours. Donc sur chaque parcours, vous aurez peut-être des choses qui ont été un peu difficiles, des choses qui ont été plus faciles. Ayez bien en tête 3 choses qui se sont très bien passées et 3 choses difficiles. En racontant les choses difficiles, expliquez surtout comment vous avez été capable de vous adapter pour améliorer les choses. S'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas réussi à vous adapter, ou c'était vraiment difficile, ou des choses où vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas à l'aise, n'allez pas donner le bâton pour vous faire battre. N'en parlez pas. Parlez de choses que vous êtes capable de défendre. Ayez en tête 3 idées d'animation plutôt classiques et 3 idées d'animation qui sortent un peu du lot. C'est-à-dire de choses qu'on n'entend pas partout au sujet de l'animation en maison de retraite, pour que la personne qui est en face de vous, votre recruteur, puisse se dire que vous allez pouvoir apporter une petite touche novatrice dans le travail et dans l'image de la maison de retraite. Alors comme bien évidemment vous vous serez bien renseigné sur le sujet et que vous aurez bien étudié un peu l'environnement de la maison de retraite, qu'est-ce qui s'y passe, les partenariats qui existent, qui n'existent pas, tout ça, ayez déjà en tête 3 idées de partenariat, c'est pareil, qui pourraient être mis en place, dans quelles conditions, comment vous envisageriez de le mettre en place, pour que en fait, la personne en face de vous voit qu'il y a déjà des choses qui sont très construites, très ordonnées, que vous êtes déjà opérationnel. Alors, de la même manière que pour vos expériences, ayez en tête 3 de vos qualités, parce que c'est souvent la question qu'on va vous poser en entretien. Est-ce que vous pourriez me donner 3 qualités, 3 défauts? Donc on est toujours là, non, ça il faut le préparer. C'est des questions qui sont posées quasiment à chaque fois. Donc préparez-vous à cette question. Préparez 3 qualités qui sont fondamentales dans le métier d'animateur et préparez 3 de vos difficultés que j'appellerais points d'amélioration, en expliquant bien les 3 choses sur lesquelles vous travaillez à mettre en place pour que ça n'apparaisse pas comme des gros défauts qu'on ne puisse pas changer. Et la dernière chose qui me paraît aussi très importante, parce que dans le marché de l'emploi aujourd'hui, on se retrouve très souvent en fait à se retrouver en tant que demandeur d'emploi en position assez inférieure. Alors que en fait, c'est bien le fait que l'employeur ait envie de nous recruter et le fait que nous, on ait envie de travailler pour cette entreprise qui fait que oui, ce poste va nous correspondre et donc on va être recruté. La décision n'appartient pas seulement en fait au recruteur. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il faut que l'employeur puisse se rendre compte que si ça ne vous convient pas, vous direz non en fait. Donc par rapport à ça, il me semble important que vous ne partiez pas sans avoir posé les questions qui vous tiennent à cœur. Alors si je reprends, la première chose c'est de soigner à fond votre présentation et votre poignée de main. La deuxième chose c'est d'avoir fait des recherches sur l'endroit dans lequel vous postulez. La troisième chose c'est d'avoir des idées en tête d'animation qui sont un peu que vous seriez prête à mettre en place. Ensuite, ayez déjà imaginé des partenariats qui sont possibles et envisageables. Avoir préparé vos 3 qualités, vos 3 défauts. Avoir des exemples concrets pour illustrer vos propos. Et surtout, ne partez pas sans avoir posé les questions qui vous tiennent à cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire éventuellement et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt en vidéo.